La tension s'est calmée cette semaine entre le Maroc et l'Espagne. Dans l'enclave espagnole de Melilla, des militants marocains ont finalement levé leur blocage de marchandises. Selon eux, il s'agit d'une trêve jusqu'à la fin du Ramadan. Ces Marocains protestaient contre les bavures de la police espagnole envers leurs concitoyens. Un jeune de 30 ans aurait été battu par des policiers espagnols. Les deux enclaves de Ceuta et Melilla, disputées par les deux royaumes, constituent toujours une source de tension. Un courant d'air froid traverse le détroit de Gibraltar. Depuis plusieurs semaines, des manifestants bloquent les importations vers l'enclave espagnole de Melilla. Mais en cette période de Ramadan, les manifestations ont cessé jusqu'à la fin du jeûne. La fin du blocus est une opportunité pour les autorités de Melilla de trouver une solution à la crise. Les deux enclaves espagnoles sont situées sur les côtes marocaines, des territoires ralliés à Madrid depuis des siècles. Ceuta en 1668, alors que l'invasion de Melilla a été ordonnée par le roi Ferdinand et la reine Isabella en 1497. Aujourd'hui, le Maroc revendique la souveraineté de ces deux enclaves, un conflit qui dure depuis des décennies pour un territoire relativement petit. Ceuta mesure 19 km², Melilla 12 km². Les récentes tensions font suite à l'annonce faite par Madrid de maintenir ces deux enclaves espagnoles, et ce, alors que le gouvernement marocain appelait au dialogue. Ce n'est pas la première fois que Madrid et Rabat s'affrontent sur ce sujet. Des manifestations avaient déjà eu lieu en 2007. Des Marocains sommaient Juan Carlos de ne pas se rendre sur ces territoires, alors que le roi d'Espagne s'apprêtait à y faire sa première visite. Un autre accrochage eut lieu en 2002 après l'expulsion par les troupes espagnoles d'un groupe de soldats marocains de l'île de Perhil. Des tensions de longue date auxquelles s'ajoute le désaccord historique sur le Sahara occidental. Colonie espagnole jusqu'en 1975, son statut est lui aussi source de conflit. Madrid est mal à l'aise face à la proposition faite par Rabat de nommer un ancien membre du mouvement indépendantiste Polisario comme ambassadeur en Espagne. Amadou Ould Soulem soutient aujourd'hui activement l'autonomie du Sahara occidental.